Bonjour Lou, bonjour Hervé Tiberghien. Ségolène et moi, on Bonjour. est très heureux de vous accueillir pour cet échange consécutif au film Dans les pas de Lou. Nous aurions eu bien sûr beaucoup de plaisir à vous accueillir au centre de congrès Foriel, là où se déroule habituellement le Festival Curieux Voyageurs de Saint-Étienne. Ça n'est malheureusement pas possible de l'envisager pour la fin du mois de mars. Donc on va proposer au public cet échange tel qu'il aurait dû avoir lieu à la fin de la projection du film sur scène. Voilà, donc c'est Ségolène et moi qui allons animer l'échange et je vais laisser le soin à Ségolène de la première question de cet échange. Oui, bonjour Lou, ravi. Bonjour Hervé. Alors du coup, dans le film, on voit effectivement beaucoup Lou et vous un petit peu moins puisque vous êtes derrière la caméra. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, comment vous vous définiriez, voyageur, réalisateur, voilà, comment vous pourriez vous présenter? En fait, je suis plus réalisateur que voyageur. C'est-à-dire que je fais pas que des films qui ont pour objet le voyage. Donc c'est les sujets qui m'amènent en fait à voyager. Mais j'ai commencé par voyager pas mal quand même. Mais bon, disons que je voyage jamais pour juste pour le voyage. C'est-à-dire sans une caméra. J'ai commencé à voyager avec une caméra et en fait c'est la caméra qui me fait voyager et les sujets que je filme. Donc là Et alors, c'était Lou, l'objet de le sujet du le film et cœur, le cœur du sujet. le Et cœur du sujet. justement, comment a eu lieu cette rencontre avec Lou et comment est né ce projet de film Dans les pas de Lou? En fait, mon précédent film qui s'appelait Les jours de Tarap, que j'avais réalisé au Dolpo, c'était un long tournage qui avait duré 5 mois, le portrait d'une communauté tibétaine dans une haute vallée du Dolpo. J'avais ramené ce film donc en France et puis j'avais rencontré là-bas au Dolpo un ami de Mariette qui s'appelait Christophe et aussi un autre, ils étaient deux d'ailleurs, Angelo. Et puis il y en a un d'eux qui est décédé, enfin bon, etc. Il y a eu une histoire un peu triste. Et au retour, quand j'ai fait mes projections, j'ai fait une projection à Domaine et il y a Mariette qui est venue à la projection. Et on me l'a présenté à la fin de la séance. Angelo était là, il me l'a présenté. Parce qu'en fait, la personne qui est décédée, Christophe, s'occupait d'une école dans une vallée du Népal et Mariette était la trésorière, je crois, de l'association qui gérait ce projet d'école. Je précise que Mariette est la maman de Lou. Mariette est la maman de La Lou. maman de Lou, hein? Voilà, c'est comme ça que Oui. j'ai rencontré Mariette. Et par ce fait, j'ai aussi rencontré Lou. Et ensuite, bon, j'ai appris qu'elle voyageait, qu'elle faisait des carnets. Et en particulier, je les avais rencontrés quand elles préparaient leur voyage depuis Saint-Hilaire-du-Touvet jusqu'à la Méditerranée en suivant la frontière italo-française, Mmh. avec comme thématique les migrants, la migration, etc. Et donc, je les avais rencontrés avant et je les avais rencontrés après. Et je m'étais dit, bon, c'est là que j'avais vu qu'il y avait vraiment comme quelque chose vraiment d'intéressant et d'assez original quoi, dans leur façon de voyager. Et puis j'ai eu entre les mains un poème que Lou avait écrit sur la migration et qui avait été repris par Edmond Baudouin dans une de ses bandes dessinées, Edmond Baudouin le dessinateur. Et j'avais vraiment été impressionné par la qualité de l'écriture de Lou. Et vraiment, oui, il y avait quelque chose qui m'a capté. Et du coup, ensuite, j'ai appris qu'elle préparait ce voyage qui devait être beaucoup plus long, hein, enfin, puisque Mariette devait prendre 1 an de disponibilité, donc ça devait être un très long voyage. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être l'occasion de faire quelque chose, quoi. Et je les avais invités chez moi pour en parler, pour leur demander si elles accepteraient d'être accompagnées, en fait. Et en fait, elles aussi, elles avaient cette idée que je puisse venir avec elles pour les accompagner. Donc en fait, voilà, c'était une
comment on pourrait dire, une bonne alchimie, quoi, dès le départ. Ensuite, bon, elle ne savait pas forcément ce que j'allais faire et comment je travaillais, puisqu'elle m'avait jamais vu en tant que réalisateur. Donc en fait, tout a été à, à construire dans le moment. Et puis aussi, Lou, je te connaissais à peine en fait. On ne se connaissait pas. Disons qu'on n'avait jamais échangé de manière avec une distance, voilà, une distance comme celle qu'on a dans le film. Donc ça a été une rencontre qui a été fructueuse, on peut le dire. Et justement, Lou, par rapport à ce lien que tu as avec, ces fameux carnets de voyage, l'importance a priori pour toi pendant le voyage de construire ce carnet, d'y noter, voilà, tous tes sentiments, toutes tes questions, le dessin, les collages. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça? Au départ, j'imagine c'est pour toi, mais le fait qu'aujourd'hui ça se soit un petit peu plus montré, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer ce rapport au carnet? Ouais. Alors, c'est vrai qu'au début, j'ai commencé, donc avec le premier voyage au Népal. Je ratais beaucoup d'école parce qu'on est parti 6 mois et j'étais en CP, du coup, je devais apprendre à lire et écrire. Du Ah! coup, c'est ma mère qui m'a dit, bah, de faire ce carnet de voyage, donc c'était plus, un peu la corvée du soir, mais ça me plaisait bien au fond, mais c'était ma mère qui écrivait et moi je dessinais un peu, ça a commencé comme ça. Et du coup, tous les voyages d'après, j'ai continué à faire des carnets de voyage, mais ça a toujours été assez intime du coup, sur vraiment ce que je vivais. Et je les ai montrés un peu à nos amis, mais je les montrais pas trop globalement. Et puis, et du coup, il y a eu ce projet de film et le fait que ça soit. Je pense que j'ai réalisé assez tard en fait que ça allait être vu quand même par beaucoup de monde du coup. Et au début, ça m'a fait un peu bizarre. Et c'est compliqué aussi de se voir, aussi de se voir à l'écran. Et ouais, ouais, c'est vrai que c'est très intime. Et finalement, en fait, je le vis bien parce que c'est un beau partage, je trouve. Et je me rends compte que les gens, ils sont quand même assez intéressés par ce qu'on peut montrer en voyage, parce que tout le monde aime bien gribouiller dans un petit coin de cahier. Et même de voir ouais, une façon de voyager. Et du coup, Hervé, justement, dans ce film, ce qui est très, très fort et très sincère et très touchant, c'est cette relation, à la fois intime et puis discrète et une vraie relation de confiance entre vous 2. Donc comment, avec, ou malgré la présence de la caméra, voilà, comment s'est fait cette alchimie? Est-ce que, comment vous avez réussi cette magie-là de faire en sorte que, voilà, Lou se sente à l'aise et puis, trouver cette distance heu, qu'on et ça nous touche vraiment quoi quand on regarde ce film. Oui, bah, c'est une enfin, j'ai l'habitude de faire des portraits. En fait, Hein. j'ai fait beaucoup de portraits, hein. Et à chaque fois, c'est un peu le même processus. Il y a une question de distance à régler, entre soi et la personne qu'on filme. Et donc c'est jamais gagné d'avance, quoi, mais je pense que bon, il y a un jeu comme ça d'apprivoisement en fait, hein, de la personne. Et il y a un réglage de distance, c'est-à-dire qu'on rentre dans sa sphère. On a tous une espèce de zone de sécurité autour de nous qu'on Mmh. n'aime pas, comment dire, on ne laisse pas les gens la franchir, hein. Et donc il faut se régler par rapport à ça. Et donc sentir quand on est trop près. Et voilà, et rester dans cette limite, mais tout en étant le plus proche possible quand même. Et, donc, ben, avec Lou, ça s'est réglé assez facilement en fait. On a un peu travaillé ensemble avant le voyage.
parce qu'en fait, le début du film, au début, je pensais à une chronologie très classique, quoi. C'est-à-dire que voilà, avant le voyage, on discute ensemble, qu'est-ce que tu vas faire, quel quartier tu vas prendre, etc. Et puis ensuite on part et ensuite on revient. Et puis en fait, j'ai pas construit le film comme ça. Donc il y a tout un passage qui n'est pas dans le film, mais qui m'a servi en fait à régler cette distance. Donc, on s'est vu chez Lou, et je sais pas, tout de suite, il y a eu une espèce de confiance et de naturel. Parce qu'en même temps, Lou elle est très instinctive, mais en même temps assez réfléchie aussi. Et je ne sais pas si elle tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, mais elle dit rarement des bêtises, quoi. Donc en fait, c'est quelqu'un de sérieux et en même temps de vif, quoi. Et bon, elle a joué le jeu tout de suite, quoi. Et ça, moi, ça m'a vraiment plu. Et puis Mariette aussi, elle a su laisser cette relation entre nous se faire, quoi, et se poursuivre pendant le voyage. Et quand elle a vu que c'était lancé, le processus de tournage, elle n'a pas du tout intervenu. Et ça nous a permis de poursuivre sur notre élan. Et en fait, ce que je fais aussi, c'est que j'essaye d'avoir une sorte de créer une habitude entre moi et le personnage. Et donc là, j'avais décidé de faire des interviews toutes les semaines à peu près, ou tous les 3-4 jours. Et en fait, c'est devenu une habitude de feuilleter ce carnet régulièrement et de revenir comme en flashback sur une vision rétrospective de ce qui s'était passé avant. Donc, j'étais pas du tout sûr que ça fonctionne. En fait, ça a fonctionné. Parce que Lou, c'est pareil, c'est prêté au jeu. C'est-à-dire qu'elle était non seulement, elle réalisait son carnet, mais en même temps, elle devait en être la narratrice quelque part. Donc, le feuilleter, le reprendre, repartir de là où on l'avait laissé, et le refeuilleter, et raconter comment il s'était fabriqué. Et donc, qu'est-ce que tu en penses, Lou? Oui, tu voudrais rajouter quelque chose, Lou, là, sur cette grande confiance qui s'est instaurée entre Hervé et toi? Je voulais. C'est surtout que Hervé, quand il est vraiment très discret, globalement, je savais pas quand il filmait, quoi. Et même, on se posait des questions avec ma mère, on disait, mais en fait, il filme pas du tout là pendant le voyage, c'est n'importe quoi. Mais en fait, on a vu après, ah ouais, il nous a filmé là et tout. Donc c'était, pour le coup, c'était vraiment impressionnant. Et je pensais que au début, avant de partir, je me disais, mais être devant une caméra, j'ai jamais fait ça. C'est impressionnant quand même. Et en fait, ça allait tout seul. D'accord. Une autre question, je change un peu de propos. Dans le film, Lou, à un certain moment, je crois que c'est au début, lorsque tu es au Ladakh, tu commences à parler de tes carnets. Tu dis peut-être que j'en ferai mon métier, que je deviendrai carnettiste. Alors, tu en es où de ce projet de devenir carnettiste? Est-ce qu'il est toujours ton projet ou est-ce que tu penses à autre chose? Alors, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. Oui, tu peux nous en parler? Ouais, oui. Alors, il y a le carnettiste, ça fait un peu rêver, mais je sais pas vraiment concrètement en fait ce que c'est, comment je pourrais l'appliquer. Mais je pense pas mal à des études d'ethnologie. Et du coup, en fait, l'ethnologie, je me dis que ça pourrait rassembler du coup le voyage et puis faire des carnets sur des peuples, parce que j'ai de plus en plus envie de faire des carnets sur d'autres gens, d'autres modes de vie plutôt que sur mon expérience à moi. Voilà. Tu as envie de concurrencer Hervé en faisant à ton tour des portraits, mais avec ton carnet et tes crayons. Voilà. D'accord. Et du coup, ce voyage, vous l'avez fait il y a 3 ans, je crois.
2 ans et demi, hein. Oui, 2 ans et demi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, alors c'est vrai qu'avec le contexte là, je ne sais pas, est-ce que tu as fait d'autres voyages, Lou, depuis, ou est-ce que tu as d'autres projets? Et voilà, qu'est-ce que ça t'inspire, le fait de voyager aujourd'hui? Comment, étant donné le contexte? Ouais. Alors j'avais envie de partir, seule ou avec, des amis, il faut voir. Et au départ, je voulais partir en Russie ou au Pakistan. Mais du coup là, les visas, ils sont tous bloqués, tout ça, donc c'est pas possible. Je voulais faire l'année dernière déjà, donc voilà. Et mais c'est pas grave parce que je pense que voyager finalement, c'est aussi, voyager à côté de chez soi. Et j'aimerais bien, je sais pas, peut-être travailler pour, un truc, enfin vers Briançon pour accueillir les migrants Oui. ou vers là-bas. Puis sinon, j'aimerais bien faire de l'alpinisme cet été. Donc c'est pas des grands voyages comme on peut en rêver, mais ça fait du bien aussi. D'accord. Et oui, Vas-y. vas-y Hervé. Pardon. En Oui, fait, vas-y. vas-y Pierre, je te laisse, vas-y. Non, on parlait avec Ségolène en préparant cet entretien de tes projets de voyage parce que il me semble qu'au cours du film, tu as eu un débat assez vif avec Hervé en disant que voyager en avion, c'était peut-être à remettre en cause par rapport à tout l'impact climatique. Où en es-tu de cette réflexion qui t'a opposé apparemment à Hervé au cours du voyage? Alors, c'est vrai que j'ai décidé de ne plus prendre l'avion, enfin de le moins possible en tout cas. Du coup, c'est vrai que les projets, d'aller au Pakistan ou Russie, je m'étais renseignée pour les trains. Enfin, au Pakistan, c'est plus compliqué, Ah oui, en mais plus. je me suis pas encore, enfin, je m'étais pas vraiment beaucoup renseignée. Mais c'est vrai que je maintiens mon opinion en disant que, faut, un peu réfléchir à sa manière de voyager. Et bah, voilà, il y a des trains et puis il y a plein de projets, après le problème, c'est qu'on manque de temps, quoi. Donc moi, c'est facile, j'ai 2 mois devant moi, je peux me permettre de passer du temps dans le trajet. Mais les gens aujourd'hui, ils ont qu'1 semaine ou donc c'est sûr, c'est pas pareil. Mais mais en même temps, là, on a une proposition d'un festival à La Réunion et j'avoue que du coup, je revois un peu ma ma position. Tu es en train de regarder les horaires de train pour aller à la Réunion. Ouais, j'essaie de voir les bateaux. D'accord. Et vous avez eu souvent des échanges comme ça, un peu en contradiction en termes de point de vue avec Hervé autour du voyage? Ça vous arrivait de débattre de temps en temps sur des thèmes intéressants et profonds et qui remettent en cause, entre autres, notre façon de voyager? Oui, 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 on discutait souvent, mais on avait rarement des discussions très conflictuelles, quoi. Là, en fait, là, c'était plutôt un malentendu, là, cette discussion. C'est parce qu'en fait, c'était pas là une discussion vraiment sur le voyage. Enfin, c'est pas. Hop là, j'ai mon ordinateur. Ouais. C'était pas vraiment le voyage, comment dire, ce qui nous a opposés. C'était la comparaison, le fait de se comparer aux autres. Tu te rappelles? Hem, En fait, c'est parce ah oui, que, ah oui, 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 parce que toi, tu disais qu'en gros, il y en avait qui prenaient l'avion pour 1 semaine et donc nous, par rapport à eux, c'était rien. voilà, et toi, Et tu disais c'est moi, j'étais complètement en désaccord avec ça et que je te tu disais disais que qu'il ça fallait allait. pas se comparer aux autres, qu'on n'avançait pas quand on se comparait aux autres. Ouais, exactement. Et moi, je t'ai dit à ce moment-là que tu es obligé de te comparer aux autres pour pouvoir te faire une opinion sur les choses. Parce qu'en fait, on avance par comparaison. Mais la comparaison, c'est pas forcément un jugement. Voilà, c'était ça, en fait. On était plus dans la philosophie. D'accord. Ouais, mais D'accord. globalement, les discussions, c'était, où est-ce qu'on pose la tente, ce soir et Voilà, ouais, c'est ça. C'était plus consensuel, en Oui, fait. bah, disons qu'on a le voyage qu'on faisait, enfin, était assez engagé, enfin, la marche était assez engagée et
on était vraiment dans un quotidien d'efforts et du coup, voilà, on était très solidaires, quoi. On était très solidaires. Et puis en plus, moi, en tant qu'observateur, je m'implique pas trop, quoi. Je vais pas non plus solliciter des discussions ou je ne veux pas perturber le cadre. Je suis beaucoup dans l'observation, très peu dans l'intervention. Les seuls trucs pour lesquels j'intervenais un peu, c'était pour la nourriture, parce que moi, les Lou et Mariette, ce sont des ascètes hein, dans le voyage. Elles mangent 3 grains de riz, c'est bon, quoi. Et moi, je suis un petit peu plus gourmand. Donc, au début, il y a eu un petit réglage qui a dû se faire comme ça, mais en fait, Sur les menus. ouais, mais en fait, il s'est fait sans parole. C'est-à-dire que voilà, elles ont senti. Alors au début, ça les a un petit peu. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce goinfre et puis bon, elles ont fait quelques concessions. Donc, on a eu un peu plus de nourriture, certainement que dans leur voyage habituel. Et puis moi, j'en ai un peu moins que ce que j'aurais attendu. Donc voilà, on a trouvé une sorte d'entre-deux comme ça, entre la sobriété et Vous étiez dans le partage. On était dans le partage, ouais. mais bon, c'était quand même très très engagé, hein, parce qu'en fait, on s'en rend pas tellement compte. C'est pas vraiment un film sur l'exploit physique. Hein. Du coup, on voit pas tellement ce contexte-là, la fatigue, etc. Mais on était quand même dans des zones qui étaient très peu parcourues. Souvent, on était vraiment tout seul. On a pris des chemins qui étaient vraiment des chemins de traverse, puisqu'on a fait un itinéraire qui allait d'ouest en est, alors que les grands treks se font plutôt nord-sud. Du coup, il y a des moments où on a perdu notre itinéraire, où on a fait plusieurs fois, hein, parce qu'on n'avait pas de guide, on avait soit un muletier, un horseman qui s'occupait des animaux, qui connaissait les tronçons, mais qui connaissait souvent pas les itinéraires dans leur totalité. Donc plusieurs fois on s'est perdu, on a dû faire des demi-tours, on a buté sur des glaciers qu'on ne pouvait pas franchir, on n'était pas dans les bonnes vallées, il fallait sortir des vallées, etc. Et des fois on a marché 10 heures, 12 heures à plus de 4500 mètres d'altitude en continu, sans quasiment manger. Et c'est vrai qu'on a poussé les limites assez loin quand même. Et Lou, elle est d'une résistance absolument incroyable, quoi. C'est certainement celle de nous trois qui a été le plus en forme physiquement et qui avait l'endurance la plus forte. Hein. C'est pour ça qu'elle vous approvisionnait sur certaines parties du parcours. Hein. Elle le dit dans le film. Et puis elle est très très attentive avec sa maman. Hein. Et, quelque part, elle la surveille et ça se voit que quand elle voit qu'elle commence à fatiguer, elle s'inquiète. Hein, t'es très très attentive à ta mère. Bah, je vois bien les moments où ça peut craquer. Enfin, on peut pas trop se permettre de craquer un peu dans ces voyages quand même. Faire attention à tout le monde. Merci pour la leçon. Je vais rebondir sur ce que vous avez pu dire, Hervé, au début en vous présentant. Vous réalisez les portraits, vous êtes actuellement sur un autre projet de film dans cet esprit de réaliser des portraits. Oui, là, je termine un tournage qui m'aura pris 8 ans. Je fais le portrait d'un jeune sportif, un sportif de haut niveau que j'accompagne depuis qu'il est junior, depuis qu'il a gagné. En fait, il a eu une médaille d'or en ski de fond en junior et depuis je le suis jusqu'aux prochains Jeux Olympiques en fait. Et c'est le portrait en fait, comment un individu se construit dans le milieu du sport et passe de l'âge de l'enfance, en quelque sorte, de l'adolescence à l'âge adulte dans ce contexte-là, et comment une identité arrive à se préserver dans un contexte qui est aussi intrusif, en fait, et qui demande autant d'efforts et de renoncement, et à un moment où la personnalité se construit, quoi. Et je voulais savoir qu'est-ce qui reste d'un individu là-dedans. En fait, moi, je suis très opposé à la compétition. Je trouve que c'est une plaie, quoi. Et, et que notre système, en fait, là où il en est actuellement, et pourquoi d'ailleurs on a tous ces problèmes-là, je pense que la compétition, c'est un facteur aggravant, quoi. Mais comme j'ai eu l'occasion d'être en contact avec ce jeune-là, parce que c'est un neveu, c'est un de mes neveux,
je me suis dit, bah, je vais aller voir où ça se fabrique, là, un peu dans l'antre, dans le creuset chimique de la compétition. Et c'est vrai que le sport de haut niveau, c'est vraiment là où l'esprit de compétition s'entretient. Hein, et du coup, voilà, j'ai voulu. Bon, alors, j'ai toujours le même opinion sur la compétition, mais plutôt dans son sens global, quoi. Et la façon dont elle s'est initiée dans tous les secteurs de la vie, quoi. L'entreprise, mais tout, quoi, le rapport aux autres, etc. Mais c'est vrai que bon, j'ai découvert un contexte où il y a beaucoup de choses positives aussi qui s'expriment. Voilà, donc ça c'est un portrait vraiment, c'est un peu le plus long portrait que j'aurais fait, parce qu'il va falloir ensuite concentrer 8 années en un film qui va durer 2 heures, un peu plus de 2 heures. Et ça m'a toujours intéressé En fait, chacun de mes tournages est une sorte d'expérience que je me... Voilà. Donc à chaque fois, je ne sais pas trop où je vais, mais là par exemple, filmer quelqu'un, un artiste, parce qu'en fait c'est ça, Lou c'est une artiste, hein. Filmer une artiste qui est face à son œuvre, et qui est en train de la fabriquer, et dans ce cadre exigeant qu'est le voyage, c'était intéressant, j'ai jamais fait ça. Et là, ce portrait sur la longue durée, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire, filmer le temps long. Et donc voilà. Et le film d'avant que j'ai fait, Tarap, c'était s'isoler pendant 5 mois dans un endroit avec des gens, dans une communauté villageoise, dans un endroit fermé, avec des gens que je ne connaisse pas, dont je ne parlais pas la langue, etc. Et c'était aussi une expérience. Donc en fait, j'aime bien prendre des risques quand même dans les sujets et dans les tournages que j'entreprends. En tout cas, autour de Lou, c'est un risque que vous avez bien assumé, et le résultat est à la hauteur de la personnalité de Lou et de votre approche. Je crois qu'on va être plus ou moins amené à terminer cet échange, mais je voudrais annoncer quelque chose qui va aussi se dérouler avec Lou, puisque pendant la durée du festival, hein, donc le festival en ligne va durer pendant 9 jours, et au cours de ces 9 jours, on va proposer à notre public, puisqu'on ne pourra pas le rencontrer réellement dans le lieu où on le rencontre habituellement, de proposer des échanges avec ce public au cours de thèmes. Et nous avons décidé de proposer un thème autour du carnet de voyage. Ce live sera animé par 2 personnes de l'équipe, Christine, qui n'est pas là, mais que vous aurez l'occasion de connaître. Ségolène animera également ce live, avec comme invité Lou, et également une autre personne qui s'appelle Maëlle Bompard, qui devait exposer en 2020 au cours du festival, puis en 2021, puisqu'on a dû annuler l'édition 2020. Dans les 2 cas, on n'a pas pu accueillir son exposition, mais en tout cas, on va accueillir Maëlle Bompard avec toi, Lou, pour un échange autour du carnet de voyage. Et Maëlle Bompard va présenter, entre autres, son carnet de voyage sur le Japon. Donc, on aura à coup sûr un bel échange animé par Christine et Ségolène. Et pour les aspects pratiques, comment se connecter, quel jour assister à ce live, vous trouverez toutes les informations sur notre site. Je te laisse peut-être conclure, Ségolène. Bah, écoutez, moi, il me reste au nom de toute l'équipe de Curieux Voyageurs, à vous remercier, mais vraiment chaleureusement, parce que ce film est vraiment magnifique. Et voilà, donc ça sera un beau moment de partage. Et encore merci de votre proposition, de votre confiance. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci à vous. Merci Lou, merci Hervé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.